Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je crée en 5 minutes des cold email qui fonctionnent, donc des templates de cold email qui fonctionnent, que ce soit pour nous, pour nos clients. Je fais plus forcément trop de copywriting, je fais plus de la gestion de projet maintenant au sein de l'agence. Pour rappel, à l'abordage de notre agence de cold outreach, on génère des leads et des rendez-vous pour les business B2B. Aujourd'hui, je vous explique rapidos comment on crée en interne des copies qui explosent des races, vraiment qui fonctionnent, qui sont performants. Parce que faire des copies pour faire des copies, ça sert à rien. Et je vois beaucoup trop de gens, et moi au début aussi, passer des heures, voire des jours sur des templates de cold email à s'imaginer l'email parfait qui fonctionnerait à tous les coups. Et en fait, on fait que d'itérer sans jamais lancer. Donc aujourd'hui, mettons les choses au clair. Quelles sont les règles? Comment créer un cold email qui fonctionne rapidement? Pour commencer, les 3 piliers. Le premier pilier, c'est les règles. Il y a des règles de base qu'il va falloir respecter en tout temps, d'accord? Quasiment en tout temps, à 90% du temps du moins. Deuxième point, il y a l'IA. On va s'aider évidemment de l'intelligence artificielle pour la simple et unique raison que c'est extrêmement puissant. Excusez-moi, j'ai bloqué mon micro. C'est extrêmement puissant l'IA. Je pense qu'aujourd'hui, en 2025, tout le monde le sait. Donc on va exploiter l'IA. Et troisième pilier pour faire des cold emails qui fonctionnent, ça va être de faire des tests, d'accord? Le cold emailing, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Le cold emailing, c'est pas on crée un email, on balance, ça fonctionne et on a des leads à vie. Faut voir ça comme de la publicité Facebook. Ceux qui font de la publicité Facebook, ils vont créer des créatifs, donc des vidéos, ils vont en créer des dizaines, et puis ensuite, elles vont mourir après 2 semaines, 1 mois, 2 mois, peu importe. Ils vont en recréer des nouvelles. C'est pareil. Nous, nos créatifs, c'est le copywriting. Donc on va créer plein de copywriting et on va matraquer notre base de données correctement, bien sûr, en respectant les réglementations en vigueur. Alors, pour commencer, les règles d'or. La première règle que j'aimerais vraiment éclaircir, c'est le mail parfait n'existe pas. Le cold emailing, c'est envoyer un email à une personne. Ok? Chaque personne est différente. On a tous des problèmes différents, on a tous des objectifs différents, on a tous des envies différentes. Donc un cold email qui répondra, qui me touchera par exemple moi, ne vous touchera peut-être pas vous, d'accord? Que ce soit le ton, que ce soit le lead magnet, que ce soit la manière d'écrire, voilà, énormément l'angle marketing. Peut-être que vous allez parler d'un sujet qui ne m'intéresse pas, alors que vous allez revenir avec un autre angle plus tard. Dans 2 semaines vers moi, et là je me dirais ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc le mail parfait, il n'existe pas. Ok, c'est pour ça que je dis c'est un marathon. On va créer plein d'angles, plein d'axes marketing, et on va matraquer en respectant les règles nos bases de données pour générer du lead. Deuxième point, donc juste pour rester là-dessus, ne passez pas 25 heures à faire un copy, d'accord? Suivez les règles, faites-le correctement, lancez, et ensuite vous itérez en fonction des résultats que vous obtenez. Deuxième point, ça fait beaucoup de points d'exclamation. Important, les cold emails doivent être humains et non pas pitchés. Qu'est-ce que j'entends par pitcher? Vous êtes tous abonnés à des newsletters. Voilà. Le ton qui va être employé dans une newsletter, c'est un ton généralement pitché. C'est un ton, en fait, les gens, en fait, ils essaient pas de faire genre, ils vous écrivent manuellement. Vous savez très bien que c'est une newsletter, vous savez très bien qu'il y a 10 000 personnes qui l'ont reçu. Donc en fait, c'est pitché, c'est marketing, c'est axé. Ce qu'on va essayer de faire avec nos cold emails à nous, justement, ça va être d'être humain. Il faut donner l'impression à votre interlocuteur que l'email que vous avez écrit a été écrit et rédigé spécialement pour lui. Donc il y a plein d'autres outils qui existent. On peut utiliser des intent data, des intent data, donc des data d'intention. On peut faire plein de trucs comme ça pour montrer que c'est personnalisé, mais l'idée, ça va être aussi d'écrire de manière personnalisée. J'avais vu un copy qui m'a d'ailleurs bien fait marrer. C'était un mec qui avait fait une faute exprès dans une phrase. Et en fait, c'était une faute tellement grosse que c'est le truc que tu te dis, en fait, s'il a fait cette faute, c'est forcément qu'il l'a écrit avec ses mains, quoi. Donc franchement, c'est assez intéressant. Alors, à pas forcément utiliser tout le temps, mais vraiment, les copies, il faut qu'ils soient humains, pas pitchés. Ensuite, troisième point, call to action clair. Si le prospect ne comprend pas ce qu'il doit faire, clairement, et il ne comprend pas ce qu'il a à gagner, clairement, il ne répondra pas. Ok, évident. Vous proposez un audit, d'accord, très bien. Maintenant, comment je fais pour avoir cet audit? Répondez oui pour avoir un audit, ou appelez-moi à ce numéro pour avoir votre audit, ou prenez un call pour avoir cet audit, peu importe. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Comment il fait pour y recevoir? Quatrième point, faire court. Il y a beaucoup trop de gens qui font des emails, et beaucoup de nos clients d'ailleurs, qui vont faire des mails hyper longs. Et en fait,
Bah, logique, en fait, personne n'a le temps, personne n'a envie de lire votre mail à la con qui fait 250 mots, ok. On est là pour avancer, on est des entrepreneurs, vous vous adressez à des entrepreneurs, on n'est pas là pour faire la lecture. La lecture, c'est le soir, quand on lit un bouquin tranquillement. C'est pas quand on est au bureau. Donc, un email, maximum 120, maximum 150 mots pour des industries bien spécifiques et extrêmement techniques, peut-être je dirais. Mais encore une fois, le but, c'est de faire court et ça prend le point d'après, d'aller à l'essentiel, ok. euh, je viens de parler justement des sujets techniques. La réalité, c'est que dans le cold emailing, dans tous les cas, vous n'allez pas vendre la technicité de votre produit, vous allez vendre le- les bénéfices, ok. Vous allez vendre les bénéfices ou alors vous allez vendre euh, les, la résolution d'un problème, vous allez vendre une situation désirée, mais vous n'allez pas vendre une solution technique. On s'en fout du technique à ce moment-là. Le prospect, ce qu'il veut savoir, c'est ok, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Pourquoi je répondrai? Ok. Donc faites court, allez à l'essentiel. Pas besoin de faire des détails, le comment, le pourquoi, etc. Non, vous allez à l'essentiel. Qu'est-ce que tu as à gagner? Ça répond à ce problème-là. Est-ce que ça t'intéresse? Je te propose, j'ai cette proposition de valeur pour que tu répondes et que tu puisses mieux découvrir la solution que j'ai à te proposer. Ok. Après, il est possible que des fois, bah, vous tapiez complètement à côté. Notamment là, on a une campagne avec un client qui fait de la vidéo pour l'immobilier dans sa région pour éviter on a pris un angle qui était de faire de la vidéo pour éviter toutes les visites inutiles. Donc en fait, pour pouvoir mettre en avant le bien, afin que le prospect final voit bien le bien, à quoi ça correspond avant de faire une visite inutile. Ça n'a pas du tout pris parce que finalement, il n'y a pas ce besoin-là. Ok. Donc au final, il faut juste changer d'angle. Sixième point, lead magnet, plus, copywriting. Le plus important, comme je l'ai dit avant, c'est la proposition de valeur. Le prospect, il se dit une seule et unique chose, et on est tous comme ça, c'est normal. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? On ne répond pas pour vos beaux yeux, on ne répond pas parce que vous avez un beau site, on ne répond pas parce que vous avez l'air gentil, on répond parce qu'on a quelque chose à y gagner. Et la meilleure manière de faire gagner quelque chose à quelqu'un, c'est d'avoir un lead magnet extrêmement puissant, qui soit vraiment, qui soit vraiment pertinent et qui claque pour le prospect. Je prends un exemple de quelque chose qui marchait extrêmement bien il y a encore un an, mais qui maintenant fonctionne beaucoup moins bien, typiquement dans le SEO, un truc tout con, c'est de dire bonjour, je vois que vous êtes septième sur la position traiteur Paris. Moi j'ai une stratégie, je pense, pour vous aider à devenir troisième. J'ai vu quelques problèmes à améliorer sur votre site web. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse cette présentation en 20 minutes la semaine prochaine? Voilà, pouf. Lead magnet hyper quali. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a gagné, c'est un audit. Il y a un problème, il y a une solution, il y a des résultats qui peuvent être apportés. Lead magnet, audit, paf, le mec qui répond. Voilà. Maintenant tout le monde le fait, donc forcément ça marche moins bien. Donc d'ailleurs, chose importante, essayez de toujours faire différent. Ça c'est une règle un peu globale. Essayez de faire différent que les autres. On est évidemment dans un marché où il y a de la concurrence. Et surtout, on est dans un marché où la concurrence, bah, elle se marche dessus. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Donc faites attention à regarder ce que les autres font et faites différemment, faites plus intelligent. Dernier point, signature, minimum nom, plus l'entreprise, plus le téléphone, plus l'adresse. Ok. On ne se cache pas derrière une fausse entité, on ne se cache pas derrière une fausse adresse, un faux nom ou je ne sais quoi. À chaque fois que j'ai eu des clients qui voulaient se cacher, ça marche beaucoup moins. Parce que quand il y a une signature avec un nom complet, une entreprise, une adresse, déjà c'est vérifiable sur le web. Et quand il y a un numéro de téléphone qui répond en plus de ça, on montre qu'on est réellement là, qu'on n'est pas là pour se cacher, qu'on est une vraie entité. D'accord? Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Maintenant que vous avez les règles d'or, on va passer directement au GPT. Donc on a créé dans l'agence un GPT pour créer des codes email. C'est extrêmement simple. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Et pour ceux que ça intéresserait, bah, vous avez qu'à commenter la vidéo en me demandant de mettre le lien. Je mettrai le lien dans la prochaine vidéo. Du coup, créer un copywriting pour le premier email pour mon client. Je sais pas, vous savez quoi, on va prendre mon cas avec notre site tout éclaté qu'on est d'ailleurs en train de prévoir de refaire. Tac, voilà. Il a besoin de quelques informations. Quelle est l'offre du service? À l'abordage propose des stratégies de cold emailing pour générer des prospects RDV B2B. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Quelle est la cible idéale? Type d'entreprise, fonction, contact, secteur. Toutes les PME B2B, parce que dans ce cas-là, on va dire que je fais une grosse campagne broad, c'est-à-dire que je vais scraper Google Maps, c'est une campagne qu'on a en cours actuellement,
Je scrape Google Maps, je vais prendre plein de métiers B2B et on balance, on dit voilà, vous voulez connaître la méthode. D'où provient la donnée du contact? On va dire Google Maps. Tac. Quels sont les principaux avantages concurrentiels de l'abordage? Un abordage a une promesse de résultat. Pouf. Et d'ailleurs, ça c'est vrai. Hein. As-tu des idées de lead magnet à offrir? Présentation de la méthode comme lead magnet. Souhaites-tu t'appuyer sur un angle... Enfin, je sais pas si ça c'est plus clair. Mais... Souhaites-tu t'appuyer sur un angle marketing en particulier? Douleur, opportunité, nouveauté? Non, pas d'angle spécifique. Est-ce du ultra local? Non, pas de ultra local. Boum. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Ça va me créer un copy qui est évidemment une première base, d'accord? C'est pas la finalité. Email proposé. Bonjour, en recherchant les entreprises B2B sur Google Maps. Là déjà, je ferai un truc. C'est que je ferai en recherchant les traiteurs à Paris sur Google Maps. Je suis tombé sur votre société et je dégagerai ça. C'est trop long, ça sert à rien. Chez à l'abordage, on aide les PME comme l'autre à générer des prospects et des RDV qualifiés grâce à des stratégies de communication qui ont fait leurs preuves. Notre approche repose sur une promesse simple, des résultats concrets ou rien. Pour vous donner un aperçu, je propose de vous présenter sans engagement la méthode que nous utilisons pour décrocher des RDV avec des prospects vraiment intéressés. C'est que je vous montre comment cela fonctionne. Très bonne journée. Ok. Là, on a une base déjà. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que ce soit c'est trop long et pas assez humain. En fait, c'est un truc que je lui dis systématiquement pour voir ce qu'il me dit, ce qu'il me donne. Si je lui demande de faire plus court et plus humain. Ouais, non, là, c'est carrément trop court. Mais en gros, tac, si je reprends ça, du coup, là, qu'est-ce que je ferais? J'irais créer un doc. En cherchant les X, A, Y sur Google Maps, je suis tombé sur votre entreprise, sur votre société, peu importe, paf. Ce qui m'a donné envie de vous écrire ça, vous voyez quand je disais les phrases inutiles, bullshit, A+. Chez à l'abordage, alors il ne sait pas écrire, chez à l'abordage, on aide les PME comme la vôtre à générer des prospects et des rendez-vous qualifiés grâce à des stratégies de code emailing qui ont fait leurs preuves. Notre approche repose sur une promesse simple, des résultats concrets ou rien. Tac, tac, tac. Maintenant, qu'est-ce que je dirais dire? Je dirais par exemple, reprends ça. Et rajoute le fait que si je le contacte, c'est parce que nous avons déjà eu des résultats dans son industrie. Et ça d'ailleurs c'est un truc hyper puissant. C'est un peu comme dans le SEO quand on dit j'ai vu votre site, je vois qu'il y a des problèmes à régler. J'en ai fait une analyse, est-ce que ça vous dit qu'on en parle? Ok. Donc c'est un peu le même délire, c'est un peu pour avoir le même angle. En recherchant je suis tombé sur la société, chez l'abordage qualifié, ok, paf, parfait. Maintenant, si vous voulez encore aller plus fort dans le taux de conversion, c'est un truc hyper puissant. Vous transformez ça en fait, et vous allez y balancer en mode, au lieu de présenter en fait, on parle de envoyer une vidéo. Si vous êtes curieux, je peux vous envoyer une vidéo qui présente l'approche. Et là, bing banger. Pourquoi? C'est une seule et unique raison. Et d'ailleurs, en vrai, il faudrait que je le note ici. Vidéo, c'est mieux que présentation. C'est hyper important. Pourquoi? Extrêmement simple. Déjà, les audits, c'est vu, revu, revu. Les vidéos, ça engage plus notre temps à nous, en tant que prospecteur, que le temps du prospect. Quand on va faire une vidéo, enfin, les gens, ils font pas de vidéo. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on envoie une vidéo à tout d'un coup 50 personnes, mais sur les 50 personnes, il n'y en a que 10 qui vont nous répondre au final. Okay, donc c'est un engagement de temps. Donc il y a moins de gens qui le font. Et forcément, comme j'ai dit avant, quand moins de gens le font, ça performe mieux. Évidemment, parce qu'on a moins l'habitude de le voir. En plus de ça, deuxième chose extrêmement importante, un rendez-vous, quand on a du respect pour la race humaine, on sait que c'est très engageant. Moi, si vous m'envoyez un mail et vous me proposez un rendez-vous, j'ai un calendrier extrêmement serré en ce moment, ça va me saouler. Je vais me dire, putain, ça veut dire que je dois bloquer 1 heure de mon temps. Il faut que j'oublie pas le truc. Il faut que je sois sûr que j'ai pas d'urgence à ce moment-là. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu chiant. Donc je serai moins susceptible de répondre selon la période. Que si vous me proposez de m'envoyer une vidéo, évidemment, je vais répondre oui. Parce que je la regarderai ce soir vite fait avant d'aller dormir. Pépère. Je mets votre loom, je la regarde tranquillement. Et ça m'intéresse réellement. Si ça me hype, à partir de là, je verrai plus en fait la souffrance
de bloquer 1 heure pour parler avec vous. Parce que j'aurais réellement compris plus en profondeur ce que vous pouvez m'apporter et j'aurais goûté à cette vision que je n'ai pas encore à l'instant T, avant que vous m'ayez écrit. Est-ce que vous voyez le raisonnement? J'espère que oui. Sinon, dommage pour vous, tout simplement. Maintenant qu'on a vu un peu comment faire des copies, évidemment faire des relances, ok. Je ne vais pas faire une vidéo non plus de 52 heures. Une fois qu'on fait nos copies, il y a une chose extrêmement importante, c'est les tests. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, le cold emailing, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas, on lance une campagne, elle va marcher à vie et c'est tout. C'est, on a une taille de marché qu'on peut cibler. En fonction de cette taille de marché, on va devoir créer plus ou moins de copywriting. Je prends un exemple simple. Si votre cible, c'est 1000 personnes, ok, mais forcément, vous allez tout de suite créer 5-6 campagnes différentes parce que vous allez devoir travailler sur la même base de 1000 personnes pour essayer de générer un max de rendez-vous. Donc, on va essayer de les avoir avec un maximum de messages. En l'occurrence, à contrario, si vous avez une cible de 1 million de personnes, déjà, vous allez faire un copy, vous allez voir s'il fonctionne et vous allez massacrer toute la base et ensuite, vous allez faire un deuxième copy. Vous voyez l'idée. Mais c'est extrêmement important de faire des tests et de jamais s'arrêter, honnêtement. Toujours prendre un moment, 1 heure, 2 heures par semaine pour regarder ce qui s'est passé, est-ce que ça s'est bien passé et pour prévoir la suite. Quand est-ce que ma campagne va se terminer, d'accord? Est-ce que j'ai encore des leads de côté à contacter? Si j'en ai pas, ok, il faut un nouveau copy. Ok, je vais créer un nouveau copy. Donc on teste dans les copies l'angle, on teste les cibles en règle générale, on teste le hook, on teste le lead magnet, ok? En fait, la cible, ça n'a rien à voir avec le copy. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là, vu que c'est une vidéo sur le copywriting, bravo Anthony. Mais en gros, on teste les angles, les hooks, le lead magnet, d'accord? Extrêmement important. Voilà, vous avez tout. Il y a 16 minutes 34 de vidéo pour savoir faire des bons copywriting. Franchement, avec cette vidéo, vous faites des copies comme moi. Il vous faut juste le GPT. Je vous laisse venir me le demander. Éventuellement même sur LinkedIn. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo et on se retrouve très vite. Allez, ciao!